entend souvent parler aujourd'hui du rôle des gouvernements et des entreprises pour faire face à la crise socio-économique et sanitaire qui affecte le monde d'une manière générale. Mais ce qu'il faut aussi dire, ce qui est plus important, c'est que disons, on néglige souvent le rôle que les organisations de support aux entreprises peuvent avoir dans la reprise économique. D'ailleurs, c'est un thème qui n'est presque jamais abordé, disons, par la communauté d'experts, de scientifiques et aussi par la communauté entrepreneuriale et business. Et c'est bien évidemment un sujet qu'il faut développer. Pourquoi? Car les organisations de support aux entreprises représentent aujourd'hui, disons, sont ces organisations-là qui représentent les acteurs essentiels pour la reprise économique des différentes économies nationales des pays du voisinage méridional et plus généralement aussi dans le monde entier. Le projet Ipsomed est un projet et opérationnel, pleinement, je dirais, opérationnel pendant cette phase de crise, surtout à l'heure actuelle où les micro, petites et moyennes entreprises, que, juste à titre de rappel, représentent le 96% du tissu entrepreneurial dans la région MENA, sont en train de faire face à toute une série de problématiques, comme le fait de maintenir la santé du personnel, le fait de redéfinir les nouvelles modalités de télétravail, mais également de maintenir les revenus, réduire les coûts de transaction et gérer les risques et saisir les opportunités à venir. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces organisations de support aux entreprises peuvent proposer des solutions adéquates, en adéquation, disons, aux besoins réels de leur réseau et des entreprises pour déjà relayer une information, disons, fiable, surmonter la crise et revenir à une normalité productive aussi rapidement que possible. Ces organisations de support aux entreprises, qui sont les acteurs principaux du projet Ipsomed, que je veux mentionner une autre fois, sont les agences de promotion aux investissements, ce sont les fédérations d'employeurs, ce sont les chambres de commerce euro-méditerranéennes arabes, ce sont aussi les ONG et tout particulièrement toute organisation, disons, qui travaille, qui essaye de mettre en exergue l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans le voisinage méridional. Lorsqu'elles travaillent ensemble, elles peuvent bien évidemment créer des opportunités de croissance pour les entreprises, un avantage compétitif et aussi peuvent contribuer à la réalisation d'objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Donc, c'est pour cela que ces organisations sont en train de mettre en place toute une gamme, une panoplie d'interventions. Pourquoi? Tout simplement car elles doivent restructurer leur offre de services à leur réseau et à leurs entreprises. La première de ces interventions, je dirais, c'est l'information. Pourquoi? L'information représente depuis toujours, disons, un service essentiel et fondamental. Mais là, une bonne information dans cette phase de crise, bien évidemment, constitue un avantage et génère aussi un avantage concurrentiel. Une information, disons, qui suit plutôt une approche commerciale et plus généralement qui puisse se mettre en réseau et qui puisse se relier les différentes cellules et unités et départements gouvernementaux qui s'occupent bien évidemment de faire face à cette crise. Et une information qui puisse aussi conseiller qui puisse conseiller sur la continuité des activités, sur la gestion des risques, sur la gestion aussi de la leadership en télétravail, sur des idées de réduction des coûts, sur la réduction des effectifs et malheureusement aussi, dans certains cas, sur la gestion de la faillite. Donc, ces organisations peuvent être une source d'inspiration sur les opportunités de croissance et de diversification des marchés. Deuxième axe d'intervention, je pense qui est extrêmement essentiel lorsqu'on parle du rôle aujourd'hui de ces organisations, c'est celui de connecter les décideurs
avec les bailleurs de fonds et les petites et moyennes entreprises. Et cela peut être fait grâce à leur connaissance approfondie de l'écosystème d'affaires des différents pays, de leur pouvoir de rassemblement et de crédibilité pour représenter ces micro, petites et moyennes entreprises, disons, et les soutenir dans le dépôt et dans la soumission de leur dossier pour l'octroi de lignes de crédit ou de garantie et pour les accompagner justement dans ce processus de reprise économique. Un troisième point qu'il faut bien évidemment mettre en évidence, c'est également le rôle de ces organisations de support aux entreprises dans la réalisation des économies d'échelle d'un côté et des économies de gamme de l'autre côté. Ces organisations de support aux entreprises, ainsi que les entreprises qui travaillent ensemble, peuvent réduire les coûts de transaction grâce à des achats partagés et renforcer bien évidemment la chaîne de valeur et les économies d'échelle pour accéder à de nouvelles opportunités. Et là, ces organisations peuvent bien évidemment rapprocher la demande et l'offre pour qu'elles soient en adéquation et, disons, avec les différentes opportunités et créer une offre partagée ou un besoin commun. Un autre point, je pense, qui est important à souligner, c'est l'allocation des ressources. Ces organisations-là, face à la crise actuelle, doivent repenser la façon de distribuer leurs revenus et leurs ressources pour les aligner aussi aux principes du développement, aux Sustainable Development Goals, aux principes de développement durable, aux SDGs, car bien évidemment, cette crise est en train peut générer, il y a de forts risques que cette crise peut générer et peuvent augmenter davantage les inégalités mais également aussi des problèmes d'ordre climatique et environnementaux. Donc là, un impératif pour les organisations, c'est de travailler sur la responsabilité sociale des entreprises, sociétales des entreprises et des organisations pour aller en direction d'une croissance durable et inclusive. Cette crise, bien évidemment, va nous mener à des changements très importants. Sûrement, il y aura un shift vers le développement de startups innovantes, mais aussi un shift du développement des zones urbaines aux zones rurales et aussi un passage à des secteurs en plein essor et ce qu'on appelle les booming sectors, mais également vers une réadéquation des secteurs traditionnels et portants de l'économie des pays du voisinage méridional vers des solutions plus efficaces et plus innovantes.